semaine passée, c'était l'Épiphanie, puis aujourd'hui, on ne va pas passer par-dessus la parole de l'Épiphanie. Au chapitre 2, au verset 1, Jésus était né à Bethléem, en Judée, et au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode apprit cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez les informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille auprès de moi-même l'adorer. Après avoir attendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Et quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et leur offrirent en présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Puis divinement avertis en son de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays avec un autre chemin. Père, bénis ces paroles aujourd'hui. Montre-nous, Seigneur, à travers ces paroles, ton étoile du matin. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Premièrement, Jésus est né à Bethléem, la ville de David. Comme ce qui était écrit, on voit au verset 6. Et de toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. De toi sortira un chef qui paîtra Israël. Bethléem veut dire maison du pain. Et Jésus a dit, je suis le pain de la vie. Dans le Nombre, dans le livre des Nombres, au verset 24, au chapitre 24, verset 17, je le vois,
mais non maintenant. Je contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Un astre, l'étoile du matin. L'Évangile de Matthieu est axé sur le thème de la royauté de Jésus. Car les Juifs s'attendaient que le Messie devait naître à Bethléem. Regardez dans Jean, au verset 7, chapitre 7. Versets 41 et 42. Jean 7, versets 41 et 42. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce que vient de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? C'est pour ça que les mages ont vu l'étoile à partir de l'Orient. Ils ont suivi l'étoile jusqu'à Jérusalem. Ils ont été voir le roi Hérode et les scribes. Ils ont demandé d'où était pour naître Jésus, le roi des Juifs. Parce qu'Hérode a été appointé par le Seigneur romain pour gouverner la Judée. Et c'était un roi qui était une personne qui était sans morale, une brute, un tueur. Aussi, qu'est-ce qu'on dit tout à l'heure? Il ne faut pas oublier que dans l'Évangile de Matthieu, on parle de Jésus comme le roi des rois. Quand on va au chapitre 21, dans Matthieu, on voit l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem. Aussi que toute Jérusalem l'a accueilli comme le roi. Dans le verset 5, dans le chapitre 21, dites à la fille de Sion, voici le roi vient à toi. Et les enfants criaient, Hosanna au fils de David. Et au chapitre 27, devant Pilate lui dit, es-tu le roi des Juifs? Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, Jésus lui répondit, tu le dis. Si on voit l'affaire dans Matthieu, on attache l'importance au mage qui est venu adorer le roi des Juifs. Il est venu adorer un roi. Pourquoi ça? Les mages. Les mages qui viennent soit de Perse ou de Babylone. Parce que ces mages-là reconnaissaient les rois de Perse, dans Daniel, et de Médès et de Babylone, reconnaissaient le Dieu vivant de Daniel. Pas pour rien. Puis les astrologues et les devins, les magiciens conseillaient les rois. On voit dans la Nabucodonosor, quand il y avait un songe, il se fait venir ses astrologues et ses devins et ses magiciens.
magiciens pour dire qu'est-ce qu'il a interprété le son. Mais il ne pouvait pas, il était voir Daniel. On voit on dirait pas partout, mais dans Daniel au chapitre 6, il faut savoir d'où viennent ces mages. Il faut mettre le contexte. Ces mages qui viennent de cette partie-là de la Perse ou de la Babylone, on voit ici dans le roi Darius, le roi des Mèdes. Lorsque Daniel a été mis au lion, puis il est sorti indemne, et le roi a dit que la paix soit donnée avec abondance. J'adore que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait la crainte et la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant, il subsiste éternellement et son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Vous voyez, qu'est-ce qu'on parle? C'est quand on parle des mages. On parle de l'homme instruit, des sages. D'où qui vient, il connaissait qu'est-ce que les choses de Daniel. Et c'était probablement des astrologues. Ils ont vu une étoile de l'Orient, l'étoile du Christ. Ils l'ont vu en Orient. Parce qu'ils ont été instruits à propos du Dieu de Daniel. Parce que Daniel a laissé des traces dans ces pays-là. Puis, soit en passant, c'est que dans cette même contrée-là aujourd'hui, en Irak, Mossoul et Bagdad, ce sont la plus grosse concentration de chrétiens en Moyen-Orient. Et si vous regardez, Dieu s'est sont manifestés à ces mages. Ils sont manifestés aux païens. C'était les païens. Et dans l'évangile de Luc, Dieu s'est manifesté aux bergers. Les bergers qui étaient les rejetés de la société, parce qu'ils étaient bergers. Mais David était un berger. Il était le plus petit de la famille, le plus petit, le dernier de la famille. Il était un berger. Dieu l'a choisi. C'est la même chose que Dieu s'est choisi de se présenter, faire l'annonce aux bergers. Parce que la lumière est venue parmi les siens, comme dit dans Jean, mais les siens ne l'ont pas reçu. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Cette étoile-là, c'est l'étoile du Christ. Cette étoile-là était un phénomène, c'était des astrologues, probablement. Et c'est un phénomène, c'est un signe qui était surnaturel. Vous voyez cette étoile-là qui marchait. Puis cette étoile-là donne une orientation. C'est la même chose en nous. L'étoile du matin. Quand on parle de Jésus, l'étoile du matin. Regardez dans 2 Pierre.
chapitre 1, verset 19. Et après ça, c'est 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6. Mais ces deux écritures-là. En 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. Nous tenons pour autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans les lieux obscurs, jusqu'à ce que ce jour vienne à paraître que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. L'étoile du matin, c'est Jésus. Et dans 2 Corinthiens, c'est où on fait la même allusion. Au chapitre 4, verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans vos cœurs pour resplendir la connaissance et la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est l'étoile du matin. L'étoile qui brille dans les lieux obscurs. Une étoile qui se lève dans nos cœurs, qui s'arrête dans nos cœurs. Dans l'Apocalypse, au chapitre 2, verset 28, je vous donnerai l'étoile du matin. Et dans Luc, on voit que au chapitre 1, versets 78 et 79, on parle du soleil levant, qui est l'étoile du matin. Luc, chapitre 1, versets 78 et 79. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. L'étoile du matin, on parle de Jésus. La lumière qui est venue pour ceux qui sont assis dans les ténèbres. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et celui qui me suivra ne marchera jamais dans les ténèbres. Ils auront la vie éternelle. L'étoile du matin s'est arrêtée dans notre cœur. Et cette étoile-là qui nous dirige. Et cette étoile-là va nous emmener à la destination, dans la maison de Dieu, pour l'éternité. Il faut suivre cette étoile. Il faut rechercher cette étoile. Il ne faut pas la perdre de vue, l'étoile. Il ne faut pas la perdre de vue, Jésus, dans notre cœur, avoir les yeux fixés sur lui. Parce que c'est notre étoile. Il faut suivre cette étoile-là dans notre vie. C'est l'étoile du matin. Quand Jésus a fait son ascension sur le mont des Oliviers, c'est complètement au soleil levant, en l'est. Il va revenir de la même manière qu'il est parti sur le mont des Oliviers. Et le mont des Oliviers et le soleil qui se lève, le soleil levant, est en ligne avec la Saint des Saints dans le temple, en ligne.
Quand on parle du soleil levant, on parle de Jésus. On parle de la lumière qui est venue nous visiter, nous qui étions assis dans les ténèbres de ce monde. Aussi qu'on ne savait pas nulle part où c'est où aller. On commence une année. Il faut suivre cette étoile. C'est Jésus. Il faut chercher sa face. Il dit bien ici. Nous tenons pour autant que certaines, la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, car toutes les Écritures sont accomplies. Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. C'est l'Esprit de Dieu. Et ses mages ont suivi cette étoile. Ils savaient que c'était le roi des Juifs. Puis cette étoile-là s'est arrêtée au-dessus d'une maison où il y a vu un enfant. Parce qu'Hérode lui a demandé aux mages depuis combien de temps qu'elle brillait cette étoile, depuis combien de temps qu'ils l'ont vue. C'est pour ça qu'il fait juger Hérode. Il a pour tuer les enfants en bas de 2 ans. Parce qu'oubliez pas Jésus, quand les mages sont venus le voir, ils ont vu Jésus, ils sont prosternés devant Jésus. Jésus est enfant, il n'était plus bébé, il n'était plus dans la crèche, il était dans une maison. Et ces mages, ils ont donné les offrandes. Ils ont donné l'or pour un roi, de l'encens pour le Dieu, les odeurs du Christ. Ils ont donné de la myrrhe, l'embaumement royal. Parce que les mages ont découvert le roi des Juifs. Ce sont des païens. Et le plan de Satan était dans Hérode pour tuer l'enfant Jésus. Mais Joseph a été averti dans un songe pour aller en Égypte. Il était averti. Il faut reconnaître que Joseph, le père de Jésus, le mari, a été responsable de coopérer avec Dieu, de partir, prendre la famille au complet et d'aller en Égypte. Il a rempli son rôle de père. Il a protégé la famille. Il a nourri la famille. Il était charpentier. Jésus a eu des frères, il a eu des sœurs. Et Joseph, on n'a pas parlé longtemps de Joseph. Joseph, c'est le coup l'espace, mais il avait sa place dans le plan de Dieu. C'est la même chose pour chacun de nous. Vous pensez que vous n'avez pas grand-chose à faire, mais vous avez quelque chose à faire. Quel que soit ce que Dieu vous demande de faire. Des fois, les choses peuvent être dans l'ombre, ne sont pas vues, mais vous avez quelque chose à faire. Si on passe sur Joseph, Marie, on l'a vu jusqu'au pied de la croix. On l'a vu après ça à la chambre haute avec les disciples. C'est elle qui a réuni les disciples dans la chambre haute. Marie a eu
a eu sa mission, a rempli l'appel de Dieu. Je regarde Joseph. On dirait qu'il n'y a pas. Il est plus dans les Écritures. On l'a au début, après ça, il est parti. Mais Joseph a rempli sa mission. Joseph était le chef de la famille. Une mission que l'homme doit accomplir aujourd'hui, qu'il a oublié d'accomplir. C'est pour ça que les familles aujourd'hui sont complètement éclatées. Parce que l'homme n'a pas pris la responsabilité. Nous avons pris notre responsabilité vis-à-vis de la femme. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, c'était dans la nature de l'homme de protéger la femme, de pourvoir pour la femme. Et c'est à la femme d'être soumise à l'autorité que Dieu a mis dans l'homme. C'est des réflexions. Quand on parle de l'épiphanie, l'épiphanie veut dire, en grec, épiphania, Dieu se manifeste. L'épiphanie, c'est la manifestation du Christ qui vient à la lumière des païens. Parce que c'est des païens qui sont venus vers le roi des Juifs. Et l'épiphania vient aussi du mot phanos. En grec, il veut dire lampe. Le mot français, fanal, vient de ce mot-là, phanos, qui est une lampe. C'est pour ça que ici, dans deux bières, on parle ici de la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans des lieux obscurs. Et si on tourne dans Matthieu, au verset 17, au verset 15 et 17, il dit ici, il resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. Ça, c'est dans Osée, chapitre 11, verset 1. J'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. Et au verset 17, encore, on dit, alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. On a entendu les cris à Rama, les pleurs de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. Il n'a pas voulu être consolé parce qu'ils ne sont plus. C'est ce qu'Hérode a fait. Il a tué les enfants pour de 2 ans. On voit ces énoncés-là dans Jérémie, au chapitre 31, verset 15. Et on voit aussi au verset 6, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les villes de Juda, car de toi sortira un chef. Ça, c'est en Michée, au chapitre 5, verset 1. Au-dessus, dans Matthieu, on voit le passage de l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament, de l'Ancienne Alliance avec la Nouvelle Alliance, parce que Matthieu reprend la généalogie de Jésus. Il reprend les prophéties du Nouveau Testament.
qui s'applique. Et si on voit Matthieu, on voit un passage du Nouveau Testament dans tout Matthieu, jusqu'à la Nouvelle Alliance, jusqu'à faire que Jésus meurt sur la croix et ressuscite. Puis là, on passe dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Il y a un passage dans Matthieu, dans l'Évangile de Matthieu, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Et on voit que dans Matthieu, c'est une présentation de l'exactitude des Saintes Écritures. C'est exactement qu'est-ce qui est l'épiphanie, la manifestation de Dieu, l'épiphanie. En conclusion, on a parlé de l'étoile du matin, l'étoile qui est dans notre cœur, Jésus qui est en nous. Où l'étoile du matin va nous orienter cette année? C'est ce qu'on est dit au début, tout à l'heure. Il y a des projets pour nous, pour notre avenir, pour notre espérance. Où cette étoile-là va nous conduire? C'est vers Jésus qu'il faut fixer nos yeux. Il n'y a pas d'autre chose. C'est notre guide. Jésus est notre maître. Nous sommes ses disciples. Les disciples suivent les pas du maître. Il faut venir à lui tel que nous sommes. Il nous a pris tel que nous sommes. Il faut suivre cette étoile. Seigneur, on te remercie, Seigneur, que tu es venu à nous, Seigneur Jésus. Tu es venu du ciel sur la terre, et de la terre à la croix, et à la croix au ciel, là où tu peux faire une place pour nous, dans ta maison. Oui, Seigneur, tu vas venir régner comme on est sur la terre. Guide-nous cette année, chacun de nous, toute l'Assemblée, Seigneur, là où tu veux nous emmener, que ta volonté soit accomplie, que tu nous emmènes sur des sommets qu'on ne va pas atteindre par nous-mêmes. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen.